Retour sur le plateau de la Hub TV, ravi de vous retrouver. On vous avait prévenu, c'est assez dense aujourd'hui. On a des top speakers qui nous font le plaisir de nous rejoindre au sortir de leur intervention en plénière. Pour vous qui n'avez pas pu forcément assister à ces interventions, à ces partages d'insights, on vous en donne aussi l'exclusivité aussi, donc c'est vraiment un plaisir partagé, j'espère en tout cas avec vous, Stanislas Lajoigny de LiveRamp. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Et Alexis Varcombe, Carrefour. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu sur le plateau de la Hub TV. Ce que je vous propose, c'est de prolonger un peu le plaisir. J'espère qu'il y a eu du plaisir sur scène tout à l'heure. Énormément. Rassurez-moi, parce que moi je vois pas. Mais trop court, c'était trop court. C'est vrai. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Alors, la data collaboration pour transformer le retail média, peut-être qu'on pourrait commencer par définir le retail média. Qu'en pensez-vous pour notre audience? Qui commence? Ouais. Alors, retail média, le point, je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment deux aspects. Il y a la partie média qu'on connaît tous, qui est plutôt transparente et dans lequel l'annonceur va aller mandater des intermédiaires qui vont aller agir en son nom. Et il est mandaté, il a des mandataires, donc il a toute la chaîne de valeur sur laquelle il a cette transparence. Et après, il y a la partie retail où le distributeur va acheter ses produits. Et c'est le distributeur qui va vendre les produits et donc qui va collecter, qui va être en position de collecte de la donnée. Et donc, on se retrouve dans une position où dans le retail média, le distributeur est la cheville ouvrière qui va mettre au service de ces annonceurs, de ces fournisseurs, la donnée et les outils pour aller leverager et aller chercher la croissance. Pas grand chose à ajouter, je pense que c'est très clair. C'est très clair. Pour commencer, alors vous allez vous prêter au jeu de la preuve par trois, messieurs. Est-ce que vous pourriez commencer par poser le cadre, le contexte de votre collaboration? Oui, alors la collaboration entre Carrefour et LiveRamp, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça a commencé il y a à peu près 5-6 ans en France. Dans le cadre de cette activité de retail média que Carrefour menait, le vrai grand changement qu'on a apporté à cela, c'est que historiquement, Carrefour utilisait les services de LiveRamp et la plateforme LiveRamp pour pouvoir opérer des campagnes pour le compte des annonceurs, exactement ce que disait Alexis. Donc pour le compte des annonceurs, mettre à disposition sa donnée pour opérer des campagnes pour leur compte. Et ce qui a drastiquement changé dans le partenariat, c'est l'échelle d'une part, qui n'est plus uniquement sur la France, mais et aussi la capacité d'avoir une plateforme directement dans la main des annonceurs pour qu'eux-mêmes soient en mesure d'utiliser cette donnée et d'activer. Parfait, merci beaucoup, rien à ajouter. Chacun son tour, décidément. C'est un duo qui fonctionne très bien. Alors, en termes d'objectifs et de moyens mis en place, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors on est sur un partenariat qui est un partenariat au long terme. Je pense que c'est un point qui est important parce qu'on construit des solutions qui sont fondamentalement complexes. Et l'objectif pour nous, c'est de faire disparaître la complexité de ces solutions technologiques au profit du bénéfice client. Et ça, c'est vraiment un point qui est absolument capital. L'idée, c'est que la complexité soit de notre côté, finalement, et qu'on la prenne de manière à pouvoir proposer à nos clients, finalement, des solutions qui sont extrêmement simples à utiliser et qui vont très rapidement pouvoir démontrer leur performance au niveau du ROI et du ROS, en fait. Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui qu'on se fixe. Et en leur mettant à disposition cette plateforme technologique qui est plutôt simple à utiliser malgré sa puissance, faut être clair, on leur permet d'avoir toute la transparence sur l'ensemble des actions, sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument unique et fondamental, puisque quand je dis transparence sur toute la chaîne de valeur, y compris au niveau de l'activation dans leurs propres outils d'achat. Et ça n'a pas aujourd'hui d'équivalent dans le monde, quel que soit le modèle avec lequel vous pourriez nous comparer. Les objectifs sont clairement posés, je vous remercie. En termes de moyens, je me tourne vers vous. En termes de moyens, c'est un partenariat qui nécessite beaucoup de ressources, on va dire techniques évidemment, puisqu'on a dit les fondamentaux plateformes sont très, très complexes. Donc pour pouvoir manipuler cette donnée, l'anonymiser, respecter toutes les contraintes réglementaires, notamment RGPD par exemple en Europe, il y a derrière des investissements techniques qui sont très lourds. Le deuxième, je pense, pilier de cette collaboration, c'est un investissement en ressources, puisque les équipes Carrefour et les équipes LiveRamp doivent être en mesure, dans chacun des pays du périmètre, d'aller accompagner ces industriels dans la meilleure utilisation possible de ces données, de cette plateforme, pour pouvoir en tirer des use cases très innovants et plus de ROI, plus de ROAS. Alors justement, vous faites le teasing parfait. Alors si jamais vous pouviez partager quelques éléments de retour d'expérience justement sur cette collaboration, lesquels seraient-ils les plus emblématiques selon vous en tout cas? Et on finira là-dessus.
Alors, on va pas forcément aller discloser le nom des marques avec lesquelles on a pu les mener, mais si je prends deux, trois use case types, on peut en avoir un premier qui va être vraiment sur comment est-ce que je vais aller optimiser mon assortiment pour m'assurer que les produits sont les bons dans les bons magasins avec le bon pricing. Ça, c'est quelque chose qui nous a permis de gagner 1 à 2 points de croissance sur ce qu'on a pu faire avec cet industriel-là. On en a un autre qui était dans une logique d'acquisition client, où grosso modo, on a multiplié par 3 ou 4 sa performance d'acquisition client par rapport à des campagnes équivalentes. On en a qui sont dans des logiques purement de vente incrémentale, et quand on les accompagne correctement pour prendre toute la dimension de la plateforme, on arrive à avoir des ROI qui, en fonction des marques, peuvent se situer de 1,5 jusqu'à 8 pour certains. Donc on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement performantes aujourd'hui et qui vraiment font le succès de ce retail média qui, par ailleurs, est mesuré directement. C'est-à-dire qu'on a une mesure directe sur les ventes. On n'est pas sur des logiques de effet de halo, on n'est pas sur des logiques de préférence de marque, on est vraiment sur des clients qui vont aller voter avec leur portefeuille. C'est-à-dire que c'est vraiment pour nous la déterminante, c'est que le produit soit acheté, qu'on récupère et qu'on collecte des nouveaux clients pour nos industriels. C'est vraiment la logique aujourd'hui de ce qu'on monte pour eux. Et peut-être pour compléter, dans la partie use case assez innovant, il y a un premier use case qui est autour de la télévision, donc via les partenariats de LiveRamp avec les acteurs télé en France et dans d'autres pays, on est capable de récupérer cette donnée de viewership et donc d'utiliser la donnée Carrefour et de la lier pour savoir si une campagne télé, une pub, a concrètement généré du trafic, généré de la conversion, plus d'achats en magasin. Et donc ça, c'est un premier use case qui est mené avec un partenaire. Et un use case qu'on va lancer bientôt, et évidemment ça va venir dans tous les pays, même si la France est assez en avance pour le moment, c'est la capacité à adresser, donc la télé adressée, c'est-à-dire à mieux cibler les consommateurs en fonction de la chaîne qu'ils regardent et au moment où ils sont connectés. Un vrai sujet, en plus des résultats en temps réel, c'est ce que vous soulignez et qui fait vraiment la différence très très clairement. Merci messieurs d'avoir témoigné, d'être passés sur le plateau. Merci beaucoup. Très agréable. On vous souhaite une bonne suite de Upday Retail au cœur de ce palais Brognard et de ce village de l'innovation. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.